Serike Begra, PDC Serike Begra. Serike Begra, PDC Serike Begra, même à Magra Congo, PDC Yokande Krebe. Serike Begra, PDC Serike Begra. Serike Begra, PDC Serike Begra, même à Magra Congo, PDC Yokande Krebe. La paix est le PDCI RDA. Et le PDCI RDA est un comportement. Et ce comportement PDCI RDA est un modèle ivoirien. Suivez. Il est très important de connaître la direction du vent avant de mettre le feu dans une broussaille déjà trop sèche qui entoure un village. Sinon, ce village entier partira en fumée. Le PDCI RDA et la Côte d'Ivoire dans le monde avec le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le PDCI RDA est né le 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud de Treichville. C'était le premier mouvement de jeunes en Côte d'Ivoire. Le père fondateur feu Félix Houphouët-Boigny avait 41 ans. Il s'était entouré de jeunes dont la moyenne d'âge était de 27 ans. Félix Houphouët-Boigny rimait avec la paix, apôtre de la paix. Félix Houphouët-Boigny avait un regard pour penser et non pour défier. Un regard de l'éternel non violent. L'année du 4 décembre 1958 fut la proclamation de la première république de la Côte d'Ivoire. Le 26 mars 1959, la première loi constitutionnelle ivoirienne voit le jour. Et le 7 août 1960, la République française et son hymne national, la Marseillaise, libère la place républicaine à la jeune République de la Côte d'Ivoire et son hymne national, la Biganaise. Avec la haute montée triomphale du drapeau ivoirien et la proclamation de l'indépendance de la République de la Côte d'Ivoire par le président feu Félix Houphouët-Boigny. Sous le haut commandement du jeune lieutenant Wassina Koné d'alors, notre chère Côte d'Ivoire devient indépendante. Le PDCI RDA proclame la paix, le dialogue, la non-violence et la prospérité à la nation ivoirienne et aux Ivoiriens. Car la dignité naît de la liberté. La liberté exige le développement. Ce développement est conditionné par une paix permanente. Cette paix est obtenue par le dialogue qui trouve son lieu de prédilection dans la tolérance, la compréhension et la confiance réciproque. Ce dialogue est une nécessité. Le père fondateur feu Félix Houphouët-Boigny disait en son temps, je cite, « Pour que le désarmement soit possible, il faudrait que nous arrivions à désarmer nos cœurs et nos esprits. » Fin de citation. Le PDCI RDA lui-même est une structure de paix et de dialogue. Cette paix est née par la pratique sereine que les groupes sociaux développent entre eux. Le dialogue, c'est l'entretien, c'est l'entente. Le PDCI RDA est l'arme de combat, l'instrument de construction de la nation ivoirienne. Cette construction est basée sur l'éducation et l'enseignement de la paix et du dialogue connu de tous et par tous enseigné par le PDCI RDA. Avec les paroles apaisées, respectueuses et polies, notre chère Côte d'Ivoire a été bâtie. Il y a un adage qui dit, il est pire aveugle qui refuse de voir. Le PDCI RDA a construit les meilleurs sous-bâtiments d'avenir pour cette belle nation ivoirienne, en l'occurrence la paix, le dialogue, l'amour du prochain. Et celle pour son développement, les sources électriques, le barrage de Kossou, le barrage de Bio, le barrage de Tabo, le barrage d'Ayamé 1, Ayamé 2, la centrale thermique d'Azito, qui font la fierté de la sous-région ouest africaine, en particulier de la Côte d'Ivoire. Mais en ce qui concerne l'électrification et les adductions d'eau urbaine et villageoise, véritable campagne. Parce qu'il suffit de connecter toutes ces installations urbaines et villageoises aux sources électriques construites par le PDCI RDA, toutes ces villes, villages,
campements et hameaux sont électrifiés, branchés, allumés et éclairés. Bien dit. Le PDCI RDA a formé nos agriculteurs qui ont fait la fierté de notre chère Côte d'Ivoire en nous apportant la première place du premier producteur mondial du cacao. Actuellement dans un coma vertigineux, parce que planté sur cette filière, une source de pompage, des réseaux de pillage et des médailles pour la circonstance, mais qui n'ont aucune plante de cacao sur le sol ivoirien. Ah, pitié pour nos agriculteurs, soyez courageux. Le PDCI RDA a formé les cerveaux qui nous ont écrit avec sagesse et paix notre hymne national, terre d'espérance, pays d'hospitalité, parole biblique. À ces messieurs, rendons-leur un vibrant hommage à leur rang. Monseigneur Pierre-Marie Gauthier, né en 1926 à Agnama, fils de la région. Monseigneur Pierre-Marie Gauthier est l'auteur, compositeur de notre hymne national l'abidjanaise en 1959. L'abbé Feu Jean-Michel Pango, il est ivoiro-zaïrois, actuel République démocratique du Congo. Sa mère vient d'Assini. L'abbé Jean-Michel Pango est l'auteur de l'arrangement musical de notre hymne national abidjanaise en 1959. Et non à ceux qui ont orienté leur formation académique et intellectuelle reçue du PDCI-RDA pour l'ouverture à la page sombre de la Côte d'Ivoire et qui restera aussi gravé dans nos mémoires comme un cauchemar éternel. À ceux-là, Dieu bénit leur avec la paix. Cette paix que le PDCI-RDA a baptisée comme la seconde religion de la Côte d'Ivoire, mais qui a été plusieurs fois bafouée par les PME, entre parenthèses, les partisans du moindre effort, que j'ai nommé officier supérieur, responsable chargé à l'organisation des spectacles de casse, animateur d'incendie de pneus sur les bitumes faites par le PDCI-RDA en installant en lieu et place des décors parfaits dégradants de crevasses et d'immondices. Ah, à quand la fin de ces beaux décors des spectacles désordre organisés? Il y a un adage qui dit: l'individu qui ne s'intéresse pas à son semblable est celui qui rencontre des difficultés à son existence et nuisible dans la société. C'est parmi de tels êtres qu'on trouve le plus grand nombre de ratés. Pour la victoire du PDCI-RDA, je demande à tous les militants d'ici et d'ailleurs de se lever comme un seul homme pour chanter cette belle mélodie pleine de sagesse et d'émotion.